Dans l'axiomatique moderne des probabilités, la mesure de probabilité P doit satisfaire aux trois conditions suivantes. Le premier axiome est que pour tout événement E, la probabilité de E est entre 0 et 1. Le deuxième axiome est que la probabilité de l'ensemble fondamental, c'est-à-dire la probabilité de tout l'ensemble des issues possibles de notre expérience, doit être égale à 1, c'est-à-dire la valeur maximale possible. Le troisième et dernier axiome est que pour toute suite d'événements disjoints, la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités. Dans cette capsule vidéo, nous allons montrer que si nous fixons un événement f, alors la mesure de probabilité conditionnelle satisfait elle aussi à ces trois conditions. Donc, vérifions maintenant le premier axiome. Donc, nous fixons un événement f qui nous servira en fait à fixer notre mesure de probabilité conditionnelle. Et nous voulons maintenant montrer que la probabilité de n'importe quel événement E étant donné f va être comprise entre 0 et 1. Si on choisit un événement arbitraire E et qu'on prend l'intersection avec l'événement fixé f, on aura évidemment la relation d'inclusion suivante. En utilisant maintenant la propriété de monotonie de la mesure de probabilité P, nous obtenons. On divise maintenant par la probabilité de f. Et pour conclure, il suffit de remarquer que l'expression au milieu des inégalités est exactement la probabilité conditionnelle que nous cherchions à borner. On veut maintenant montrer que la probabilité de l'ensemble fondamental étant donné notre événement fixé f est bel et bien égale à 1. Nous avons évidemment la première relation suivante. Donc, nous allons maintenant utiliser cette relation pour le calcul de notre probabilité conditionnelle. Et nous avons bel et bien le résultat annoncé. Pour le troisième axiome, nous voulons montrer que pour toute suite d'événements disjoints, nous avons la relation suivante, c'est-à-dire que la probabilité conditionnelle de l'union est égale à la somme des probabilités conditionnelles. Tout d'abord, remarquons que nous avons la relation ensembliste suivante. Ici, puisque les événements sont disjoints, nous pouvons ajouter l'information supplémentaire que voici. Donc, l'union à la droite est elle aussi une union d'événements disjoints. On obtient ainsi il suffit maintenant de diviser par la probabilité de f partout, ce qui nous donne bel et bien le résultat annoncé. Par conséquent, puisque pour un événement f fixé, la mesure de probabilité conditionnelle correspondante satisfait aux trois axiomes de l'axiomatique des probabilités, elle possédera aussi les propriétés suivantes. Donc, premièrement, la propriété de complémentarité, c'est-à-dire ensuite la propriété de monotonie. Et on peut poursuivre avec le principe d'inclusion-exclusion, avec l'inégalité de Boole, la continuité monotone, et ainsi de suite. En résumé, après avoir rappelé les trois axiomes de la théorie moderne des probabilités, nous avons vérifié que la mesure de probabilité conditionnelle satisfaisait elle aussi à ces trois axiomes, et nous avons ensuite tiré quelques conséquences.